Obligé de me donner votre accord, veuillez agréer, etc., etc., etc. Lefebvre. J'entre, patron? Patron, je n'ai pas perdu ma journée. Voici qui, je l'espère, ne vous laissera pas indifférent. Cet après-midi, à Nogent-sur-Marne, j'ai vu des gens s'amuser à mettre en marche deux locomotives garées. Très bien. Bon, le jeu n'a pas été aussi drôle que l'imaginaient les bons plaisants, parce que les locomotives ont versé dans un fossé. Mais sinon, elles auraient traversé deux maisons, ce qui eût été le comble de la joie pour les farceurs. Il serait temps de comprendre que toute richesse, toute force particulière contribue à la richesse et à la force de tous, et que c'est s'appauvrir soi-même que de lancer des locomotives dans... Voilà, c'est l'attente. Assieds-toi près de la femme qui était assise à côté de la fenêtre. Apporte-toi de son réticule et apporte-moi toutes les lettres qui s'y trouvent. Merci. Élysée 4052. Allô, imprimé le Beleg? Ici l'étoile. Prenez un papier. Les épreuves me seront rapportées demain soir à 6h. Écrivez. Au bon vieux temps, dans nos petits villages, quand un habitant avait passé de vie à trépas, le sacristain faisait sonner la cloche de l'église. Pour faire connaître, rayez l'expression, pour faire connaître aux habitants l'âge du trépassé, il accompagnait son glas de tintement dont le nombre indiquait l'âge du défunt. Et l'on disait, ah, 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 comme il était vieux. Ah. Actuellement, si les sacristains des paroisses des grandes villes suivaient cette ancienne coutume, l'on entendrait bien plus souvent des tintements plus nombreux. Et l'on dirait fréquemment, comme il était jeune. On meurt jeune aujourd'hui. La faute en est aux conditions de l'existence qui ont changé. La vie, trop active, épuise nos forces, nous nous surmenons. Faisons sonner de nouveaux sons de cloche, ceci joyeux et réconfortant que nous appellerons le joyeux carillon de la paresse, ou de l'inutilité des efforts. S'adresser à l'étoile 47 rue du Sentier. Monsieur, je suis désolé de pouvoir vous accorder que quelques instants. On m'a remis votre carte quand j'allais partir. Veuillez vous asseoir. Hier au soir, ma femme et moi, nous rentrions du théâtre. Je dois vous dire que le cabinet des toilettes est assez éloigné de notre chambre. Avant de se déshabiller, ma femme pose sur la cheminée son collier et ses bagues. Je me tenais dans le bureau. Pardon, monsieur. Fumiez-vous. Quelques minutes. Ah, 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 vous dites quelques minutes. Une dizaine de minutes. Les bijoux avaient disparu. Ah, vraiment, j'ai hâte de savoir ce qui me vaut l'honneur de votre visite. Vous êtes bien monsieur de toile. Ah, mais parfaitement. Parfaitement. Je viens de la part de ces affiches dont vous avez fait découvrir les murs d'élaborer ou non. Ce sont, en cas de besoin, des promesses plus douces que savoir nager. Chacun sait qu'on ne peut jouir des mêmes facultés que Dieu. Il voit tout, entend tout, nul ne s'en doute. Depuis longtemps, je vous tiens pour des héros de notre
roman de la chevalerie moderne. Vous allez me tirer d'affaire. En un clin d'œil. Alors, ces questions d'intérêt concernant la police, en toute occasion, je me ferai un plaisir de vous appeler. Ah oui, entrez. Monsieur, ce sont deux dames qui demandent à parler à monsieur pour bonheur. Oui, bah, il doit faire entrer immédiatement. Allez-y, allons-y. La fumée ne vous dérange pas, hein? Avez-vous quelquefois, monsieur, quand vient le soir qui garde à la pauvresse errant sur un trottoir? Comme un spectre de l'ombre et d'allure furtive, vous la voyez passer et repasser, craintive, maigre et déguenée, et pressant dans ses bras un pauvre corps que vous ne voyez pas. Trouvant près de se s'inflétrir par la douleur, son seul abri, son doute et sa seule chaleur, sous les reflets d'un gaz projecte, au détour des maisons ou au long des vieux murs, s'adressant, en regardant, en vous demandant son aide. Allez. Combien voulez-vous là? Combien voulez-vous? Mais monsieur, pour qui nous prenez-vous? Oui ou non, êtes-vous des voleuses? Nous sommes autorisés par la préfecture de police. Allez me chercher immédiatement deux agents là. Hé, deux agents! Vous expliquerez au poste. Deux agents, ils sont où mes deux agents? Allez! Monsieur, Oui. les agents sont là. Eh ben, amenez-les-moi là. Non, mais je te jure. Mademoiselle? Office de publicité, 140 rue Richard Lenoir, 100 000 francs de récompense. Un vol mystérieux a été commis ces jours derniers dans la pension de famille Chardin-Lamotte, 172 boulevard Pereire. Un coffret garni de pierres précieuses d'une valeur inestimable a été dérobé dans des circonstances très graves. Allez, à la ligne. Deux jeunes femmes voyageant... On soupçonne deux jeunes femmes voyageant sous le nom d'emprunt de Blanche Valfort d'une part et Marcel de Civry d'autre part, dite la Mariole, être les auteurs du délit. L'audace, méritant plus que jamais d'être récompensée, on tient à leur assurer une carrière brillante. Toute personne aidant à retrouver leurs traces pourra faire valoir ses droits à la récompense. En s'adressant à Monsieur L'Étoile, 47 rue du Centre. Monsieur, je voudrais vous parler personnellement. Oui, très bien, madame. Mademoiselle, vous sténographierez notre... Ah, je vous écoute, madame. Voici à peine un an que je suis mariée. Et je comprends que, très loyalement, mon mari aime une autre femme. Il ne le sait pas encore lui-même, sans doute, mais mieux que quiconque,
je mesure l'abîme prodigieux qui déjà existe entre nous.